Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit tutoriel comment monter votre incubateur. Quand on parle d'incubateur, en fait, c'est l'ensemble de tous les éléments que ça vous prend pour garder vos œufs de saumon puis leur permettre de se transformer en alevin pendant la période. Donc le premier élément, c'est l'aquarium. Vous avez probablement différentes grandeurs. Là, l'important c'est le minimum de gallons nécessaire, mais ça varie puis tout le monde a les bonnes mesures. Ensuite, vous avez un refroidisseur. Il peut être blanc, il peut être noir, là, ça dépend des années. Puis l'ancien refroidisseur, c'était le serpentin qu'il y avait dans l'aquarium, mais on ne l'utilise plus, ce refroidisseur-là. Puis ensuite, vous avez le filtreur comme ça ici. Et vous avez le gravier, qui n'est pas une obligation, mais qui est toujours un avantage là, pour nos alevins. Ça permet de diminuer leur stress. Puis ça, c'est des roches qu'on a pris là, dans le fond d'une rivière. Dans le fond, c'est d'en étaler une couche dans le fond de l'aquarium. Nous, on a une plus grosse aussi. Puis, ça leur permet justement de se cacher un petit peu. Donc, ça, c'est à votre guise. Donc, la première étape, ça va être de faire le montage de votre filtreur. Si vous l'avez acheté neuf, tout va être déjà dedans. Par contre, ils vont être dans des sachets de plastique, donc c'est juste important de bien les ouvrir. La première partie, c'est ici, les filtreurs en long. Vous avez 4 mousses, donc 2 de chaque côté, qu'on intègre là, dans le panier, le support. Ça s'enlève assez facilement, puis on fait juste là, les insérer comme ça. Puis celui-là, il se glisse dans la plus petite partie sur le côté. Ensuite, vous avez les étages des paniers. Moi, j'ai seulement un 3 paniers, mais la majorité d'entre vous, vous avez un 4 paniers. Ça ne change pas grand-chose. Vous avez juste 2 étages que c'est pareil. C'est la même composante. Donc, pour l'étage du bas, vous avez le filtre en mousse noire, coquille d'œuf comme ça. Donc, il y a 2 mousses par filtreur, puis c'est celui qui se positionne dans le fond. Ensuite, vous avez les billes Biomax, comme ça. Puis, quand vous avez 4 paniers, vous avez 2 paniers avec ces petites boules-là. Donc, ça, c'est les étages 3 et 2. Et la dernière étage, c'est les sachets de charbon et les petites mousses blanches. Donc, vous avez 2 petites mousses comme ça dans le fond. Et on vient mettre les sachets par-dessus. Donc, troisième panier. Et on a le petit couvercle. Donc, une fois que tout est positionné, on a le couvercle avec le petit bras de remplissage. Et vous avez ici les 2 embouts là, pour la pompe. Puis, vous avez vraiment inscrit in and out. Donc, ça, c'est important pour faire les connexions après. Donc, on vient positionner là dessus. On met les textes ensemble. Donc, il y a seulement un sens au couvercle. Et on s'assure que tout est étanche. Donc, pour les filages, il vous faut 3 fils différents. Le premier fil qui part de l'aquarium, il est attaché à ce gros tube blanc-là. En fait, ça, c'est un filtreur. Donc, c'est la connexion de l'aquarium. Le filtreur actuel qui est fourni, c'est celui-là. Sauf que quand les alevins y naissent puis qu'ils sortent de leurs œufs, c'est des trous trop gros. Ça peut laisser passer les alevins puis qu'ils restent pris. Donc, pour éviter ces soucis-là, on fait affaire avec un cylindre de PVC qu'on va connecter à l'embout de base et qu'on va déposer là, dans le fond de l'aquarium. Je vous conseille de le mettre là, quand même au fond. Comme ça, il y a moins de chances là, que les alevins viennent se prendre. Là, ils vont rester comme plus en avant. C'est sûr qu'il y a des chances quand même que ça arrive qu'ils se cachent en arrière. Mais... Puis, avec l'embout, vous venez le connecter avec l'entrée in qu'on a vue tantôt. Les tuyaux, si jamais sont trop longs, vous pouvez les couper. Vous avez des petits collets comme ça pour assurer la connexion. Puis en fait, vous allez l'insérer. Et après ça, on resserre là, le petit collet pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. C'est important de ne pas remplir votre filtreur tout de suite. Ça va se faire tout seul. Une fois que l'aquarium va être rempli, on va juste pomper la clé d'amorçage, puis il va se remplir. On n'a pas besoin de remplir aucune des composantes à bord de l'aquarium.
Donc, après ça, on a un autre collet qu'on vient mettre dans le out. Encore une fois, on serre le collet. Puis, on va aller le connecter avec notre refroidisseur. Donc, il y a deux sortes d'embouts. On en a un plus gros, il y en a un plus petit. Le plus gros s'utilise mieux là, avec nos besoins. Ça, on vient seulement là, le mettre ici. On serre. On en a deux. Puis, encore une fois, bien connecté. Donc, le out du filtreur va dans le in du refroidisseur. Vous pouvez mettre une bague aussi, un collant en métal, si ça vous rassure. Pour ces connexions-là, habituellement, on n'en met pas, mais c'est à votre guise. Puis, le dernier tuyau, le troisième, qui part du refroidisseur, donc le out du refroidisseur. Ici, on avait déjà un collet. Jusque dans l'aquarium. Puis, le petit embout qu'on utilise, c'est celui-là ici. Donc, c'est le petit embout de plastique standard qui est avec le paquet. On le glisse dedans et on vient le mettre dans l'aquarium. Là, pour éviter que les tuyaux bougent, on utilise les petits supports. Donc, on a des petits supports comme ça en plastique qui sont fournis aussi. Simplement venir déposer le tuyau à la hauteur qu'on désire. Puis, on a la petite tête en plastique qu'on vient glisser dedans et qui va permettre que le tout tienne. Ça clique quand ça fonctionne. Donc, on en a un autre aussi pour l'autre tuyau. Donc, on peut les positionner côte à côte, il n'y a pas de problème. On va les mettre en bout. Et avec la petite tête, ça glisse. Et ça clip. Et voilà. Donc, pour la dernière étape, maintenant que l'aquarium est rempli, ça va être de faire passer l'eau à travers toutes nos parties. La première chose à faire, dans le fond, il n'y a rien qui est rempli en ce moment à part l'aquarium. Donc, ça va être de pomper avec la clé d'amorçage. Puis en pompant, on devrait voir des bulles là, qui vont ressortir à l'autre bout. Donc, on pompe l'eau. Donc, ça se peut que ça soit quand même long. Dans le fond, c'est de créer un vide. Donc, il faut pomper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Puis vous allez entendre l'eau qui va se mettre à circuler puis qui va remplir le filtreur par gravité dans le fond. Là, en ce moment, il n'y a rien qui est branché. Donc, on voit que le vide se crée. Le refroidisseur est branché, mais il n'est pas allumé. Puis, le filtreur, là, il n'est pas encore branché. C'est seulement une fois qu'il n'y a plus de bulles et que tout se remplit que là, on va l'allumer pour créer la circulation avec la pompe mécanique. Donc, le deuxième tuyau aussi se remplit en ce moment. Il y a vraiment un vide là, qui se crée. Donc, le filtreur est rempli au complet. Maintenant, on a le refroidisseur qui est en train de se remplir. Donc, il y a encore des bulles. Donc, on entend encore l'eau qui circule. Puis, quand l'eau va arrêter de circuler, donc c'est pas mal le temps, tout est rempli. Maintenant, automatique. On allume le refroidisseur. On branche le filtreur. Et l'eau circule. Donc, il va vous rester seulement à ajuster la température pour celle qui est désirée. Vous pouvez aller voir le guide là,
J'avoue que je ne le sais pas par cœur non plus. C'est juste d'aller vérifier sur votre machine c'est quoi. C'est pas toujours les mêmes boutons pour faire le setting. D'amener la température à peu près à 6 degrés. Habituellement, on va descendre de 1 degré par jour. C'est pour ça que quand on part à l'aquarium un peu d'avance, ça permet justement d'amener la température tranquillement et pas faire trop forcer le refroidisseur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup d'avoir écouté notre tutoriel.